ce matin en face du camp. Roger Kay, que nous accueillons Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à l'endroit de Kidam, Rastakwer est un champion qui regarde Info Télévision, puisqu'à partir de demain, le Cameroun ne sera plus le même, que le président Paul Biya prenne le pouvoir ou alors Issa Tiroma Bakari, le Cameroun sera différent. Ce qui est sûr, à partir de demain, les choses ne seront plus comme par le passé. Quelle que soit la personne qui prendra le pouvoir demain, le Cameroun ne sera plus le même. Et je voudrais qu'en 45 secondes, je puisse distiller un poème à l'endroit des Camerounais pour que la paix revienne, si vous en voulez bien. Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, toi que nous avons rencontré à la croisée des chemins, te vois triste nous attriste, comme un poison dans nos rêves, comme cette souffrance que nous traînons au quotidien. Tu coules dans nos veines, même les poèmes de Verlaine ne changeront pas nos peines. Tu es un pays au grand cœur, cœur d'eau fraîche, cœur timide noiselet malade, cœur des hirondelles en vol. Tu viens de ce continent étrange que l'on ne peut définir. Continent où l'azur est un autre précipice. Continent où l'air est un fil qui peut se casser à tout moment. Continent de peine, continent de guerre, continent de guerre. Nous lançons pour toi des mots d'amour, comme le pêcheur tranquille lance les barques sur le fleuve. Ce fleuve sans eau qui coule de nos yeux et nous empêche de te haïr. Nous t'aimons, tout nus, comme un sapin reçoit sur ses branches la neige. Et sans au fond de toi, tout le fois la désillusion qui t'assaille et te rend les peurs et misérables. Nous t'aimons, dépouiller des bariolages qui rendent grotesques et faux les gestes des hommes. Fondur en cela, après avoir abandonné les vieilles habitudes dans les ronces et des chemins inutiles. Des jours sans te voir ni t'apercevoir en paix, nous gâche tout espoir de vie. Rien que te regarder nous fait rêver. Chaque jour qui passe, nous t'aimons de plus en plus. Pour nous, tu restes un petit paradis. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Nous nous taisons, mais nous y reviendrons. Signé Bertrand Tchenkam, journaliste expert en sciences dures, porte-parole des Kidam, des Rastakwer et des Tantampions de notre pays. Au-delà de cette chronique anachronique... Est-ce que nous pouvons applaudir pour ce poème de Bertrand Tchenkam? Quel génie! Bravo, bravo Bertrand Tchenkam. Merci. Je ne m'attendais pas à ce genre d'initiative. Hein. Bravo. Merci. Quand c'est bon, c'est bon. Merci. J'ai un recueil de 146 poèmes. J'ai rédigé mon premier poème en classe de 3e. Le régime du renouveau a fait de ce pays une poudrière. Mais Bertrand Tchenkam, je viens du... Pour l'instant, Dieu merci, nous n'en sommes pas encore là. Je voudrais dire aux téléspectateurs que mon grand-père a été brûlé avec le napalm dans l'UPC. Et dans ma contrée, 400 000 personnes sont passées des vies à trépas. Je ne souhaiterais plus que le Cameroun soit en guerre. On aura 50 ans en arrière. Tout en reconnaissant que si nous sommes dans ce bourbier, ce merdier... C'est la problématique, hein. C'est la problématique du renouveau. C'est la problématique de ce matin. Nous parlons de Bertrand Tchenkam. Je pense qu'à un moment de l'analyse de Roger, tout à l'heure, et tirait comme monsieur les oreilles sur certains neveux et certaines nièces. Hein. Il y a... d'autres neveux, eux-mêmes qui ne sont pas d'abord très gentils, il est mal poli, et par moments également il y a une manière de demander quelque chose à tonton, non? Même à ton père. Alors, si c'est une aide que vous demandez, parce que quelqu'un, il a besoin que tu lui payes la deuxième tranche à l'université. Et il vient te parler comme si c'était un droit, une obligation. Est-ce que tu ne dois pas quand même parler de manière décente, polie à tonton pour avoir une aide? Non, je voudrais dire aux téléspectateurs que ce soit ton père ou ton oncle, personne n'est obligé de tarder. C'est-à-dire même ton propre père qui t'a mis au monde n'est pas obligé de prendre soin de toi. Roger Kay de Kiki me connaît depuis Matousalem. Oui. J'ai payé ma scolarité de la 6e en maîtrise. Ah bon? J'ai dit, moi, j'ai payé ma scolarité de la 6e en maîtrise. Vous étiez vigile? C'est pas ça. Roger, il peut témoigner. Tout à fait. J'ai vendu dans des restaurants, j'ai poussé la brouette, j'ai fait tellement de choses. Mais aujourd'hui, j'ai construit, je suis marié, j'ai fait près de 10 pays. Pour dire aux jeunes qu'on n'est pas obligé de compter sur des gens, on peut se battre. Voltaire le disait dans Candide. Le travail loin de nous, le vice, l'ennui et le besoin. Et pas parce qu'on est orphelin. J'ai dit bien, j'ai payé ma scolarité de la 6e en maîtrise. Roger Kay de Kiki, quand il était à Madik FM, il me voyait en face. Je plongeais dans des restaurants, j'ai fait des petits métiers, même à l'université. Et je vous rappelle, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à louer. Vous imaginez? C'est-à-dire, tu loues, tu quittes la première année jusqu'en maîtrise, dans la location, tu paies ta scolarité et tu fais tout. Et ça n'a pas empêché Bertrand Tchenkam d'aller dans près de 10 pays. Moi, je peux dire que j'ai réussi ma vie. Donc, on n'est pas obligé de vous épauler. Que ce soit votre papa, votre maman, votre tante ou votre oncle. Et les neveux aujourd'hui, parfois, sont mal polis. T'as dit, tu as un oncle. Est-ce que tu vas de temps en temps laver ses chaussures, nettoyer ses habits? Est-ce que vous savez flatter? Personne n'est obligé de tarder. Moi, si j'ai un oncle, un neveu qui est délinquant, je mange mon poulet, je suis
pas obligé de tarder. Parce qu'il faut savoir que même pour... Oui, parce que nous sommes allés même chez des oncles faire même des courbettes, on nous a pas aidés. Dans le coin, parce que moi je vois des enfants aujourd'hui, on les demande d'aller à l'école, ils partent s'amuser. Tu es mon enfant, je t'envoie à l'école, tu échoues, il faudra toute une réunion familiale pour que je m'occupe de toi. Parce que tu as 16 enfants, si 2 sont à sacrifier pour gagner 2, ça vaut la peine. Donc je voudrais interpeller les parents. Donc si tu as des enfants à la maison, il y a un que tu perds les répétitions, on dit que non, il ne va beaucoup de répétitions, il veut être délinquant, je ne paye plus ta scolarité. Si parmi tes enfants, il y a un seul qui t'écoute, parce qu'il faut attirer l'attention des enfants. Même ton propre père n'est pas obligé de prendre soin de toi. C'est pas une obligation. Mais c'est lui qui t'a accouché. Il t'a accouché. Tu n'as pas demandé à l'aide. Je suis en train de dire que si tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère. Puisque Dieu, c'est d'abord tes parents, non? Oui. Si tu n'es pas obéissant envers ton oncle, combien de neveux même rendre visite à leurs oncles? Moi, par exemple, j'ai des neveux, c'était même me regarde. Ils viennent chez tonton Bertrand quand ils ont des problèmes, mon Dieu. Tonton Bertrand m'a chassé pour la pension. Tu payes. Tonton Bertrand, même ton sein peu chiant, on ne le lave pas. Donc les neveux doivent apprendre à... Et en plus, l'oncle, c'est tellement en train de le protéger. Qui dit à cet enfant que l'oncle n'est pas, par exemple, dans la sorcellerie, qui est en train de le protéger? Il y a des oncles qui ne vous aident pas parce que lui, il est déjà noyé. Il est dans un cercle compliqué où il est même devenu homosexuel, mais par amour pour toi, on te protéger. Parce que dans les langues, c'est oh, mon oncle, il est dans les marchés publics. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Les rosicruciens, c'est honteux. Les femmes sont honteux. Moi, je le dis pourquoi? Parce que j'ai cette chance. J'ai 450 amis marabouts, j'ai des amis pasteurs, des amis prêtres, des rosicruciens, des francs-maçons, des kabbalistes. Il faut savoir qu'à un certain moment dans la vie, les gens marchent en cercle. Si tu es témoin de Jéhovah, si tu es dans le même cercle qu'un témoin de Jéhovah, il préfère aider son frère de l'église que toi, son frère de sang. Il faut le savoir. Le rosicrucien préfère donner un marché à son frère rosicrucien que toi, son neveu. Vous n'êtes pas dans le même cercle. Mais prenons le cas des partis politiques. Vous voyez qu'un oncle qui est dans le RDPC, il se bat de ce côté. Toi, tu es dans l'UPC ou dans un autre parti. Il va faire comment pour t'aider? Puisque tu n'es même pas en accord avec lui, il va t'aider comment? Il faut que vous soyez dans la même dame. Attendez, mais toi. Est-ce que la politique est en famille? Tu peux être du RDPC. Moi, je suis du RDPC, tu peux m'aider. Un oncle est dans le RDPC. Il a des avantages de ce côté. Toi-même, tu lui dis que tu es dans un autre parti politique. Tu as fait ton choix. Il va t'aider comment? Merci, Bertrand. The HSBC Plus Active ETF range has been designed to provide. Merci Bertrand. Voilà, on n'a pas de temps. Aujourd'hui, écoute le sage Alain Douk. Bon, donc, journaliste, c'est le dernier de la société. Parce que tu es seulement journaliste. Bon, parfait. J'espère quand même que Bertrand tout à l'heure n'était pas sérieux. Tu parlais de tu fais 4 enfants, si tu peux d'abord placer 2, tu places. Non, j'ai pas dit vendre. J'ai dit que si 2 sont délinquants. Voilà. Mais enlève l'investissement sur les 2, tu mets sur ceux qui veulent t'écouter. Allons au plus de 33. Il y a des journalistes qui gagnent bien la vie. Je ne suis pas sûr qu'il a déjà pris l'avion dans sa vie. Moi, j'ai fait 10 pays. J'ai construit. Je ne souffre de rien. Et qu'ils sachent que nous sommes dans un métier noble. Ce n'est pas parce que certains patrons se comportent comme des hors-la-loi, font des journalistes, des machins, que c'est pas une... C'est le plus beau métier du monde, il faut le rappeler. Et ça fait 15 années que nous sommes dans ce métier. Ne serait-ce que les voyages, c'est beaucoup. Il y en a qui n'ont jamais emprunté un train. Nous sommes en France. L'Arabie Saoudite. C'est compris. Bertrand Twinkam, en dissertant sur la paix, oui. Roger Kek accuse certaines puissances impérialistes. Pour le cas du Cameroun, avez-vous l'impression qu'il ne s'agit que des puissances impérialistes? Non. Ou alors, il y a également certaines forces tapis dans l'ombre? Non, ce n'est pas la faute des Français. C'est la faute du renouveau. Oui, il faut le savoir. La paix a-t-elle des prix? Oui, la paix a un prix. La paix, c'est la quiétude, la sérénité. La paix, c'est pas l'absence de guerre. Il y a un ancien président américain qui disait que la meilleure façon de préparer la paix, c'est de préparer la guerre. Notre président aux Nations Unies avait dit, nous sommes les mendiants de la paix, mon Dieu. Regardez un peu le Cameroun qui est en lambeau. Est-ce que nous sommes en paix? Non, on n'est pas en paix depuis un temps. On ne dira pas que le Cameroun est en lambeau. Nous ne sommes pas en paix. La paix nécessite trop de sacrifices. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Pour être en paix, il faut d'abord avoir sa monnaie. Est-ce que le Cameroun a sa monnaie? Non. Autrement dit, la paix, il faut être libre. À cause de quoi? Nous ne sommes pas libres. Nelson Mandela, de regretter mémoire, disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Le général de Gaulle, en 1958, les années d'indépendance, à Brazzaville, avait dit, indépendance ne veut pas dire liberté. Il était question de mettre quelques suppôts de l'Élysée
qui, au lieu de servir, devait asservir et se faire servir. C'est-à-dire mettre quelques gouverneurs qui ont chanté la Marseillaise, qui devaient être à la solde de la France. On n'a pas de monnaie. On ne peut pas se développer sans monnaie.